Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Chikan Yu-Gi-Oh! Bienvenue sur cette vidéo deck profile de mon deck que je vais jouer pour le championnat de France à Caen, donc du 18 au 19 mai. Donc ce sera mon Fire King Tribrigade. Et bien maintenant, allons-y. Et donc on est parti. Alors nous avons ici le main, l'extra et ici mon side. On va commencer par le main. Le main qui est composé de 41 cartes, mais que je peux réduire à 40. On va commencer par deux rois du feu sacré, Garonix. Garonix, il dit lorsque tu as un monstre à l'origine feu qui a été détruit par combat, au combat ou par effet de carte, tu peux l'invoquer spécialement soit depuis ton cimetière, soit depuis ta main, même s'il n'y était pas. Je vous montrerai avec le combo. Et lorsqu'il est invoqué norme ou spé, tu peux détruire un feu bête, bête ailé, bête guerrier de ta main, ton terrain ou ton deck. Euh, Ce qui est fort, c'est cet effet, il ne prend pas H. Parce que H, ça dit envoyer, là on dit détruire. Mais par contre, on peut toujours se prendre un Veiler ou un Infini. Mais si vous avez par exemple ici, j'ai les trois exemplaires de Avatar Grand Roi du Feu Kirin. Kirin qui dit que durant la main phase, en effet rapide, je peux détruire un autre monstre feu pour l'invoquer spécialement. Par exemple, je vous montrerai dans différentes compositions. Et il a un autre effet que lorsqu'il est détruit et envoyé au cimetière, attendez que je dise pas de bêtises. Si carte est détruite et envoyée au cimetière, je peux reborn un autre roi du feu euh, et je détruis un sur le terrain. J'ai détruit une carte, donc c'est sans cibler, c'est très fort. Tac. Là, on passe à trois exemplaires du roi du feu légendaire Ponix. Ponix qui est, je dirais, un des, si ce n'est le one card combo du deck. Il dit que lorsqu'il est invoqué Norm ou Spé, je peux aller chercher une magie piège Fire King. Donc en général, on va chercher soit le sanctuaire, soit je vous montrerai les targets à ceci. Et si on l'a dans la main et qu'on a un feu qui était feu, un monstre feu qui l'était à l'origine, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Une copie de Arvata, Avatar Roi du Feu Arvata. Arvata qui est ma négique de monstre en fait, lorsqu'il est sur le terrain et que par exemple mon adversaire active un effet de monstre, et bien tout simplement je vais annuler en réponse en effet rapide, je vais annuler son effet et je vais détruire un monstre feu. Donc en fait, ce qui est fort, c'est H, les cartes, les end traps, les cartes, les monstres dans le cimetière, dans la zone bannie, etc. Je peux tout negate, même dans la main. Donc là, l'une des meilleures targets à Ponix, le sanctuaire du roi du feu, qui dit que lorsqu'il est activé, je peux placer mon île. Je peux placer mon île. Et lorsque mon île va être détruit, euh, ou seulement détruit, je peux détruire un monstre feu à la place pour qu'il reste sur le terrain. Parce que il a une petite contrainte. Et si mon adversaire invoque spécialement, peu importe d'où, et je peux faire une X6 feu en utilisant des monstres Fire King sur mon terrain. Donc dans la version pure, c'est très fort parce que on peut faire vite fait notre Garonix, celui-ci de l'extra deck. Et voilà. J'ai mis deux copies de Île du Roi du Feu. Alors, Île du Roi du Feu qui nous dit que je peux détruire durant ma main phase
je peux détruire un monstre depuis ma main ou mon terrain. Et si je le fais, j'ajoute un monstre Fire King depuis mon deck à la main. Donc en fait, en général, si on a Norm Ponix, qu'on a activé notre sanctuaire, on place notre île. Effet île, on va péter notre Ponix, on va tuto notre Garonix. Et Garonix en fait peut se spé depuis la main comme ceci. D'où la petite précision dans son texte, entre parenthèses, même s'il n'y était pas. Euh, Aussi, si je ne contrôle aucun monstre, je peux invoquer spécialement un monstre feu bête ailé depuis ma main. Ce qui est bien. Et le petit désavantage, qui fait que la carte est sensible quand même, si je n'ai pas sanctuaire, euh, ça va être, si elle est envoyée au cimetière ou bannie, je détruis tous les monstres sur mon terrain. Donc voilà. Donc ensuite, une copie de Brûlure Céleste, du Roi du Feu. Lui qui dit que je peux cibler un nombre égal de monstres Roi du Feu que je contrôle et de cartes contrôlées par votre adversaire, et je les détruis. Et si une ou plusieurs cartes Roi du Feu que je contrôle vont être détruites par un effet de carte, je peux bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Donc ça, en magie rapide, c'est toujours intéressant. Maintenant, on va passer aux Trébrigades, à savoir ici 3 copies de Fractal. Alors, l'effet commun de tous les Trébrigades, ça va être, vous pouvez bannir un nombre de votre choix de bêtes, bêtes ailées, bêtes guerriers depuis votre cimetière. Et vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien, bête, bête ailée, bête guerrier, en ignorant ses conditions d'invocation. Ensuite, en son premier effet, ça va être que je peux le... Alors, il y a un coup. Le coup, c'est d'abord le bannissement. Et ensuite, l'effet se résout. Mais il y a quand même une réponse de l'adversaire. Ensuite, je peux le défausser depuis ma main. Et je peux envoyer un bête ailé, bête guerrier de max niveau 3 de mon deck au cimetière. Ce qui veut dire que je peux envoyer Kit ou Nerval, par exemple. Trois copies de Kit Tribrigade. Kit qui dit que lorsqu'elle a envoyé au cimetière, je peux envoyer une carte Tribrigade de mon deck au cimetière. Avec l'effet de bannir depuis le cimetière pour invoquer spé un comment un bête guerrier. Nerval, deux copies de Nerval. Nerval qui dit que lorsque il est envoyé au cimetière, je peux tuto, donc ajouter du deck à la main, un monstre Trébrigade. Ce qui est intéressant. En général, on va se chercher notre petit fractal. Une copie de Keras. Keras qui dit que je peux défausser un autre bête ailé, bête guerrier pour l'invoquer spécialement. Voilà. Avec deux copies de Corbeau Dédé. Alors ce qui est fait exprès, c'est justement pour Keras. On sait jamais si je l'ai en... Si j'en ai un des deux en main, que je peux et que j'ai déjà fait ma norme, bah, je peux toujours aller chercher mon Keras. Corbeau Dédé qui dit qu'en effet rapide, je peux défausser cette carte au cimetière et je cible une carte dans le cimetière de mon adversaire et je vais la bannir. Deux copies de Révolte Tribrigade. Alors, qui peut être mis en x1, mais x2, je teste encore. Révolte, qui dit que je peux invoquer spécialement un nombre de mes monstres bêtes ailés, bêtes guerriers, qui sont bannis et ou dans mon cimetière, mais leurs effets sont annulés. Et immédiatement après la résolution de cet effet, j'invoque par lien un monstre lien Tribrigade, en utilisant uniquement ces monstres. A savoir que ce qui est fort, ce sont les effets sur le terrain qui sont annulés et pas les effets dans le cimetière. Par exemple, si je reborn une kit ou un Nerval Tribrigade, eh bien, je pourrais quand même faire l'effet de envoyer au cimetière un monstre Tribrigade et tuto un monstre Tribrigade. J'ai mis un call-by pour tout ce qui va être les haches, les veileurs, les drôles, parce que je suis sensible à drôles quand même. Deux copies de formation Feu Tenki. Lorsqu'elle est activée, je peux ajouter un monstre bête guerrier de max niveau 4 depuis mon deck à la main. Et tous les monstres bête guerrier que je contrôle gagnent 100 d'attaque. Je peux en activer qu'un seul par tour.
On va en général chercher soit Arvata, soit Fractal. J'ai mis une copie de 1 pour 1. 1 pour 1 qui dit que je peux envoyer un monstre depuis ma main au cimetière et j'ai XP un monstre de niveau 1 depuis ma main ou mon deck. Si j'ai ça et, et une kit par exemple, et bah, ou une kit ou même un Nerval, bah, c'est très fort. Parce que Nerval, je vais tuto derrière, donc ça me fait un +1 aussi. Et kit, j'envoie, etc. Donc c'est aussi intéressant. Et forcément, je vais spé mon Ponix. Ensuite, au niveau des Entrap, des Negate, 3 Veilers, qui durant la main force de l'adversaire, je peux la défausser. Je peux envoyer cette carte depuis ma main au cimetière et je vais cibler un monstre à effet contrôlé par mon adversaire et jusqu'à la fin de sa tour, j'annule ses effets. 3 floraisons de cendres. 3 floraisons de cendres qui, c'est une des meilleures end-traps de tous les temps, une des meilleures cartes de tous les temps, qui dit que lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ses effets est activé, en effet arbitre, je peux la défausser et j'annule l'effet. Sur les options, on a ajouter une carte depuis le deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck et envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Je peux en faire qu'une seule par tour. Et enfin, 3 infinis éphémères. Alors j'en ai une en allemand, mais parce que ça c'était drôle. Infini éphémère qui dit que je peux cibler un monstre face recto que mon adversaire contrôle. J'annule ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Et si ma carte était posée, que je la retourne évidemment, si mon adversaire a une carte face cachée en face, et bien la carte face cachée ne pourra pas être activée. Ou alors s'il active, bah, je l'annule aussi en fait. Donc voilà pour le main deck à 41 cartes, mais je peux le cut à 41. À 40, pardon. On va passer à l'extra deck. Nous avons un Éternité Garonix, Yang des Rois du Feu. Quand il est invoqué par Xyz, je peux détruire tous les autres monstres sur le terrain. Et enfin, je peux détacher un. Donc il faut 2 plus monstres au niveau 8. Je peux détacher un et je vais cibler une magie piège sur le terrain de l'adversaire. Je vais la détruire et il gagne 500 points d'attaque. Et si mon adversaire la détruit, je peux invoquer autant de monstres Fire King, donc roi du feu, de mon cimetière qu'il avait comme matériel. Donc c'est-à-dire que s'il en a 2, j'en rebande 2, etc. Un Dingirsu Lorcus de l'étoile du berger pour 2 raisons. Déjà, quand il arrive sur le terrain, j'envoie une carte de l'adversaire au cimetière. Sans cibler, sans rien du tout. Donc, plutôt fort, déjà. Et aussi, si mon adversaire va détruire une ou plusieurs cartes sur mon terrain, je peux détacher un matériel à la place pour les protéger. Donc, ce qui est vraiment fort. J'ai mis un renoncé anima pour remplacer en fait le lien Kuribo qui était, mais qui s'est fait bannir à la dernière banlist de avril 2024. J'étais un peu triste. Lui qui dit que je peux, lorsqu'il est dans la zone extra, je peux pointer le monstre en face du côté de l'adversaire et je le récupère. Et il gagne son attaque. Donc si mon adversaire fait pas attention, j'ai mis une IP Mascarena parce que je joue avec SP. IP Mascarena qui dit que lorsque mon adversaire, durant la même phase de mon adversaire, je peux en effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par lien un monstre lien en utilisant des matériels que je contrôle. Cette carte incluse. Et je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Un monstre lien qui a utilisé cette carte comme matériel ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Donc ça, c'est vraiment pour faire SP. Ensuite, j'ai le serment des guerriers anciens, Seigneur Double Dragon. En fait, il a une ligne, un effet, en effet rapide évidemment, qui est très très fort. En effet rapide, je peux envoyer une carte de ma main ou mon terrain au cimetière. Je vais cibler un monstre de l'adversaire, je le renvoie en main. Ça, j'avais oublié cet effet, j'ai complètement oublié. Au WCQ de Nantes, en mars 2024, j'ai affronté un Sword Soul. Game 1, je le gagne. Je lui laisse aucun répit. Il me laisse first en plus, ce qui m'a étonné.
Et en game 2, je lui laisse 50 points de vie parce que je pouvais pas le terminer. Et là, il me sort Shining, donc la synchro qui dit que lorsqu'il y a une carte qui est bannie, tu peux bannir une carte sur le terrain et une carte dans le cimetière de l'adversaire et tu les bannis. Et en fait, avec lui, bah, je gagnais. Mais j'ai oublié de faire son effet. Je l'ai regretté après. SP. SP, une des meilleures cartes. Lorsque j'ai utilisé un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien comme matériel, je peux cibler une carte sur le terrain et je la bannis. Ou dans le cimetière et je la bannis. Et si... et mes monstres ne peuvent pas attaquer directement. C'est pas très grave. Lors du tour de l'adversaire, lorsqu'il active une carte ou en effet rapide, je peux faire 2 targets de monstres sur le terrain. Et en fait, bah, jusqu'à la fin du tour, je les bannis. Donc voilà. Un Beerwurm pour son effet. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, je peux tuto une magie piège très brigade, donc à savoir ma révolte. Dark et Ita. Alors, tout simplement, Dark, c'est si jamais je reborn, je veux aller reborn un monstre de l'adversaire, c'est très fort. Alors, Ita, on est dans un comment? Dans une méta principalement feu, donc je vais en récup, je vais faire exprès de les récup en fait, pour ensuite faire derrière une lien. Et Dark, c'est pareil, ça va être s'il y a une SP dans le cimetière, bah je la reborn quoi. J'ai mis une Sélène, reine des maîtres magiciens. Si cette carte est invoquée par lien, je peux placer un nombre de compteurs magie sur cette carte égal au nombre de magies sur le terrain et dans les cimetières. Tant qu'une ou plusieurs cartes en diminution sont... Non, ça c'est pas grave. Donc après il y a un effet avec les endymions, mais on s'en fiche un petit peu. Une fois par tour, durant la main phase en effet rapide, je peux retirer 3 compteurs magie depuis mon terrain. J'invoque spécialement un monstre magicien depuis ma main ou mon cimetière en position de défense, à savoir bah, Dark ou Ita ou même Anima. Donc ça peut faire des dégâts. Un aigle désespéré de la mort, j'arrive pas à prononcer son nom. Ça va être principalement pour faire Access Code, pour qu'il monte à 5003. Une Appaloosa, en général qui aura 3 negates, sans plus, 3 negates de monstres par chaîne, enfin 3 negates par chaîne, c'est fort. Et je peux l'utiliser 3 fois dans le même tour. Access Code, ça c'est pas... J'ai pas besoin de préciser. Et Shureg en x2. Shureg qui me dit que lorsqu'il est invoqué spé ou que je spé un bête BTL bête guerrier, je vais bannir une carte sur le terrain. Ce qui est fort. Parce que c'est lui que je vais faire avec la révolte principalement. Et derrière, bah, quand je me relance, bah, je spé toujours un BTL, donc bête BTL bête guerrier. Et je vais ban. On va passer au side. Le side, alors nous avons 3 drôles pour les decks qui vont beaucoup... comment? Ils vont beaucoup me faire chier avec la tuto. J'ai mis 3 beautés fantômes et manorantais. Pour la simple et bonne raison que Snake Eyes, ça joue avec le cimetière, c'est fort. 3 gouttelettes, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça. 2 orages foudroyants et un plumeau de Damarpi. Ça c'est vendu jusqu'au second, hein. Là les cartes... Et enfin 3 Evenly Match, où à la fin de la battle phase, je peux déclarer la carte depuis ma main, si je n'ai rien sur mon terrain. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres nouveautés, des deck profile, etc. Ciao ciao. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu les combos classiques du deck. Donc on va regarder notre main. On a un Ponyx, un Kirin, un Veiler, une Kit et un Infini. Alors ce qu'on va tout d'abord faire, ça va être simple, on va norm Ponyx.
On va déclarer son effet pour aller tuto une magie piège roi du feu. Donc, on va se chercher le sanctuaire qu'on va activer directement. Quand mon sanctuaire est activé, on va placer directement notre terrain île du roi du feu. Hop, on va faire effet île du roi du feu. Alors là, c'est sans interruption, hein. On va faire effet île du roi du feu. On va détruire un monstre sur notre terrain ou dans notre main et tuto un Fire King. On va soit détruire Ponyx, soit dans cette situation détruire Kit. Mais là, idéalement, on va détruire Ponyx. On va se chercher, du coup, Garonix, qu'on va pouvoir spé par son effet, qui dit que lorsque j'ai un feu à l'origine qui a été détruit, je peux l'invoquer spécialement depuis ma main, même s'il n'y était pas. Donc c'est vraiment c'est une très bonne carte en fait. On le spé, on va tenter de déclarer son effet. On va détruire un feu bête ailé, bête guerrier. Alors ici, en général, les gens ils vont préférer mettre un infini ou un veilleur dessus. Mais comme on a Kirin en main, Kirin, on peut très bien déclarer son effet en chain 2 pour détruire Garonix et le spé. Mais l'effet de Garonix, même s'il est dans le cimetière, se fait quand même dans cette situation. Donc là, on va détruire Kit, Tribrigade. Et on va faire effet Kit. Lorsqu'elle est envoyée au cimetière, je peux envoyer un Tribrigade de mon deck au cimetière. On va s'envoyer Nerval. Et Nerval va me permettre de tuto un monstre Tribrigade, à savoir notre Fractal. On va norme Fractal, on va déclarer son effet. Donc en coup, il faut d'abord ban, donc des feux, bête de télé, bête guerrier. Alors Ponyx reviendra en main à notre stand-by, vu qu'il a été détruit. Et là, on déclare son effet, on fait le coup, et on attend une réponse. Si notre adversaire n'a rien, on va spé un monstre lien bête télé, bête guerrier en ignorant ses conditions d'invocation. Et s'il veut nous faire un infini ou un veilleur dessus, eh bien on va faire Kirin pour détruire justement notre monstre feu, donc fractal, et l'effet va quand même se faire. Donc ici, on va se faire Bearbrume, hop, et on ne va pas utiliser son effet pour défausser, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une lien 4 et ça sera notre petite Apollousa. Apollousa qui aura du coup 3 negates parce que j'ai utilisé 3 monstres pour l'invoquer. Donc elle gagne 800 par monstre utilisé, donc ce qui fait eh bien 3 negates, donc ce qui veut dire qu'elle gagne 2400 et on va payer 800 à chaque fois pour negate des effets de monstre. Là par contre, ensuite on a l'effet de Bearbrume lorsqu'il est envoyé au cimetière. On va prendre on va aller tuto une magie piège Tribrigade. Là on va chercher notre révolte qu'on va ajouter à notre main et on va envoyer une carte de notre main au cimetière. Là, dans cette situation, ce qu'on va préférer faire, c'est envoyer notre Kirin. Hop, on va envoyer Kirin plutôt, parce que là, on a quand même Infini, ce qui est fort. On a un Veiler, ce qui est fort. On a une révolte qu'on va garder. Kirin, dans cette situation, va pas être très utile, parce que on veut pouvoir justement utiliser effet heal dans notre prochain tour, et on va détruire Kit. Donc là, on se dit qu'on s'envoie Kirin sous le deck. Hop. Et ensuite, on va set 1 et 2. Ça, c'est notre premier tour, en fait.
sans interruption. On finit quand même avec 2 cartes, avec 2 negates, avec un Veiler et un infini. Il n'y a pas grand chose de plus à faire pour l'instant. Donc là, mon adversaire va draw, il va déclarer sa stand-by. En stand-by, je vais récupérer du coup mon Ponyx en main. Et là, on va le laisser jouer un petit peu. Et selon la situation, selon les effets de monstre qu'il active, on va utiliser Apollousa. Et ce qu'on va faire, on va déclarer une révolte. La révolte Tribrigade dit que je peux invoquer spécialement un nombre de mes monstres bêtes, bêtes ailées ou bêtes guerriers qui sont bannis et ou dans mon cimetière. J'annule leurs effets sur le terrain uniquement. Et immédiatement après ça, en résolution, je vais invoquer un monstre lien avec les monstres que j'ai utilisés. Donc là, c'est simple, on va se chercher eh bien, Fractal, Garonix, Biarbrum. Et on va se prendre Nerval. On va toujours laisser un ici, parce que on va faire Shureg. Shureg qui dit que lorsqu'il est invoqué spécialement ou que j'ai un bête, bête ailé, bête guerrier qui est invoqué spécialement, je peux bannir une carte sur le terrain. Et s'il est envoyé au cimetière, je peux aller tuto un monstre bête, bête ailé, bête guerrier d'un niveau inférieur ou égal au nombre de mes monstres bête, bête ailé, bête guerrier bannis. Donc là, j'en ai un, ce qui veut dire que si jamais on me banne mon Ponyx et qu'on me l'envoie au cimetière, et qu'on m'envoie Shureg au cimetière, ou que je l'envoie moi-même, je vais tuto un autre Ponyx. Comme ça, c'est fait. Donc par la suite, on va se faire du coup le bon Shureg. Alors après les placements, moi je préfère le mettre au milieu pour la simple et bonne raison que ici j'ai encore deux zones accessibles et que là j'en ai une nouvelle. Donc on va faire ceci. On va faire chaîne 1 Nerval, chaîne 2 Shureg. Shureg pour bannir une carte sur le terrain. Nerval pour tuto un monstre très brigade. Donc on va ban un monstre chez lui ou une carte qui peut l'empêcher de faire ses combos. Et derrière on va aller ce tuto fractal, très brigade. Donc là on n'a pas grand chose derrière. On l'a joué, on peut se finir à Apollousa, c'est pas très grave. On utilise son infini ou son Veiler dans la main, c'est pas important. Donc en fait, on finit avec 3 cartes à environ en main. Par la suite, si on veut vraiment OTK, ce qu'on fait, c'est effet heal. On va se détruire du coup Ponyx. On va se tuto un Kirin. Effet Garonix dans le cimetière. Je vais le reborn. Effet Garonix. Alors il y a déjà chaîne 1 Shureg, chaîne 2 Garonix. Shureg pour bannir du coup, vu que j'ai spé mon Garonix qui est un bête 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 guerrier. Et Garonix je vais détruire. Donc Garonix, on se détruit par exemple. Si on veut vraiment faire un access code, là c'est vraiment pour terminer le duel. On va se détruire du coup. Où est-ce qu'il est? Arvata. Arvata, on va reborn un feu, bête, bête, elle est bête guerrier, et qui a ses effets annulés, et qui, et qui sera détruit à la end phase. Par la suite, on peut se dire, norme fractale. On n'a pas, on peut se faire son effet. On se dit, tiens, on va bannir. On peut se bannir 2. Ouais, on va bannir 2. On va bannir 2 pour
Le Seigneur Double Dragon, en effet rapide, je peux envoyer une carte depuis mon terrain ou ma main au cimetière et je cible un monstre de l'adversaire, je le renvoie en main. Par la suite, ce qu'on peut faire, c'est comme elle a plus de negate. On se sort Access Code. Et Access Code, il gagne déjà. J'ai utilisé un lien 4, il gagne 4000. On peut se dire, bah, je vais faire effet, je vais ban un vent. Je vais te détruire du coup cette carte. Et un feu pour détruire l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse derrière? Là, on a tout fait, quasiment. Donc, on a plus rien. Il y a vraiment... Là, il y a l'OTK avec les deux, hein. Donc, voilà, c'est... Comment terminer un petit peu rapidement le duel. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de structure, de decklist ou autre. Et puis, abonnez-vous.